Le combattant le meilleur, c'est pas le combattant qui sera le plus fort dans chaque discipline, c'est le combattant qui arrivera à le mieux intégrer sa nouvelle pose, son nouveau costume, son nouveau c'est ça la réussite. L'intelligence du mec de mettre son nouveau costume à chaque fois. Alors il reste à l'âne avec son ADN. Mais une couche en fait. Le costume, tu gardes ton ancien costume. Mais tu dois être capable de dire ok, cette porte elle va rester fermée. Si je te dis 0 takedown, tu dois pas l'approcher, c'est 0, même si tu es le roi du takedown. La capacité du combattant à dire j'irai pas là-dedans, c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Et on a vu beaucoup de combattants extrêmement forts, perdre à cause de ça. Et quand tu es ici, quand tu t'entraînes avec les pros, tu mets une casquette de je viens, je m'entraîne, il n'y a pas de pitié, il y a de la bienveillance, attention, mais c'est bien, ça t'aide à te surpasser. Aussi bien pour l'autre, ça favorise un petit peu à prendre l'habitude d'aller finir son combat, et l'autre à résister de plus en plus, Tu aiguilles, tu diriges, tu t'assures de son état de forme, de son état mental, de tout ça, et puis tu affines, jusqu'à avoir le bon diagnostic et te dire ok là c'est bon. Et en fait, à chaque combat, ça change en fait tout ça. Donc après, dès qu'il y a un nouvel adversaire, on se pose tous, ok, on va faire ça, telle stratégie. C'est ça qui est très difficile. J'ai regardé tout ce qu'il y avait, tout, et suite à ça, on essaye justement de déterminer le skills quoi, tu vois, de cette personne. Mais après, il ne faut pas oublier que lui aussi il met le costume. C'est pour ça qu'on est obligé d'en voir plusieurs. Parce que en voyant plusieurs combats, tu arrives à déceler l'ADN à peu près de la personne. C'est pas tout d'avoir une stratégie. Il faut essayer d'imaginer la stratégie de l'autre. Avant le combat, on sait déjà la stratégie qu'il va avoir. Parce que s'il a fait son job, il a vu toutes les vidéos d'Alan. Donc, il sait aujourd'hui les points forts d'Alan et les points faibles d'Alan. Donc, on sait à peu près la stratégie qu'il va mettre en place. T'as un cheval de course entre les mains, si à un moment donné tu le brides et tu lui tiens trop les rênes, au bout d'un moment il avance plus. Il faut savoir lui laisser le champ quand il en a besoin et quand il y a la possibilité de. Je vais pas lâcher les rênes en plein virage, sinon on va aller dans le mur. Mais par contre, il y a champ libre, allez vas-y, fais-toi plaisir. À un moment donné, tu sens que tu l'as un peu touché, que tu gères bien la distance, vas-y, fais ton Alan. C'est extrêmement rapide. Il y a 3 façons de réussir à l'UFC. Ne pas faire le difficile, je te propose quelqu'un, je le prends. Tu dis oui, déjà, ils aiment. On est là pour fighter, on n'est pas là pour. Donc, tu as déjà réactivité, efficacité, il faut bien sûr faire des résultats. Et ensuite, c'est le feeling avec le combattant. Parce que tu n'as pas ce côté, par exemple, moi j'ai joué au foot ou au rugby, un président, c'est plutôt de la politique, tu vois. Et réellement, Benjamin, il sait prendre cette étiquette-là s'il faut la prendre, mais c'est qu'il fait plus que ça. Donc réellement, voilà, il fait partie. Voilà, c'est un frère d'armes en fait. Il serait juste président, genre en mode politicien, on lui dirait juste président, politicien, puis ça y est, sans plus. Et alors le cliché à mort, cliché à mort, j'avais 15 piges, j'habitais à Créteil dans une petite cité et puis on m'a dépouillé, je suis rentré chez moi, j'étais en chaussettes et tout. Ma mère elle me dit bon vas-y tu sais quoi j'en ai marre. Déjà j'étais assez agité comme garçon mais en plus de ça tu te fais dépouiller, vas-y je t'inscris là j'ai lu tac Krav Maga. J'ai commencé et tout est dans le prof, je suis tombé sur un mec génial, Richard Bueb, c'est un mec exceptionnel et j'ai fait du Krav Maga jusqu'à aujourd'hui encore. Ça fait 25 ans que j'en fais. Donc aujourd'hui j'ai le plus haut grade en Krav Maga en France. Et je m'occupe, avec le nouveau président Steve Smith, je m'occupe d'être son numéro 2 de la Fédération Européenne de Krav Maga. Donc ça, on va dire que c'est mes origines. Mais j'ai toujours aimé les percussions. Donc j'ai commencé ensuite le kickboxing avec Cédric Hanad, un ami à moi qui est champion du monde Waco, à l'époque qui était champion du monde Waco. Et on a commencé à s'entraîner en kick.
pendant 10 ans. Et puis après, j'ai dit ok, mais je suis vraiment une burne en sol, quoi. Alors, on m'a présenté Olivier Michaelesco et j'ai fait du sol avec Olivier Michaelesco pendant de nombreuses années. Bon, je suis pas très bon, mais bon, au moins, ça m'a permis de connaître. Mais je sais que j'ai pas le niveau d'un compétiteur, mais je suis très technique. Je sais tout lui montrer, tout lui apprendre, mais moi, quand je pratique, c'est pas mon. Mais j'ai eu cette chance de faire des super rencontres. Et en 2012, j'ai passé mon BPGF, non, mon BMF, et mon formateur, c'est Fernand Lopez. Et ça se passe ici, dans la salle à l'étage. Et je trouve le mec, mais d'une pédagogie incroyable. Et j'ai mis du temps. Il m'a fallu 2 ans avant de le recontacter, parce que j'avais plein de trucs à faire. Et donc en 2015, je le contacte. Et je lui dis, écoute, je veux faire du MMA. Et lui, il adore que tu lui dises, c'est quoi ton objectif? Il me dit, c'est quoi, tu veux faire quoi? Tu veux t'amuser, tu veux faire des compétitions? Je dis, moi, je sais pas, je suis pas tout jeune. J'ai 38 ans, à l'époque, j'avais 38 ans. Mais si je peux, je veux être le plus fort possible. J'ai pas de limite, je veux qu'on aille au sommet. Il a dit, ok. On a commencé, je prenais des cours particuliers avec lui. Et puis de là, on a lié d'une part une amitié, et puis sportivement, on s'amusait. Puis un jour, il me dit, écoute, je pense que tu pourrais venir au cours pro avec nous, t'as le niveau. Et moi, je dis non, j'ai honte, j'ose pas, je vais me faire défoncer, tout ça. Et un jour, je prends un cours avec tonton, Christian Pindou, qui me dit, ah, tu devrais venir au cours pro et tout. Putain, c'est 2 personnes qui me le disent, peut-être que je vais les croire, quoi. Et donc, je me dis, ok, je me lance. Et je viens, je fais mon premier cours pro ici. Je fais mon premier sparring avec Teddy Violet et je me fais déboîter. Le mec il m'emmène au sol, il me tabasse, il me tabasse, il me tabasse. Et je me relève et là j'ai compris qu'en fait, il faut avoir juste dans sa tête que quand tu es ici, quand tu t'entraînes avec les pros, tu mets une casquette de je viens, je m'entraîne, il n'y a pas de pitié. Il y a de la bienveillance, attention. Mais moi je me suis dit bon, il m'a mis 2-3 patates, il va s'arrêter. En fait non, mais c'est bien, ça t'aide à te surpasser. Donc je prends ma première raclée, puis depuis j'ai dit ok, je vais continuer. Et ça fait 5 ans que je viens régulièrement au cours pro m'entraîner avec les pros. Un jour Lopez me dit bon, on va combattre. Moi j'étais super chaud, ça s'est pas fait. J'ai dit bon, est-ce que tu penses que je peux être coach Lopez? Il me dit carrément. Et il m'a formé, j'ai eu cette chance. Il m'a formé, on a fait des diplômes de coach et soins, il m'a appris, il m'a formé, il m'a machin. Et à peine formé, il m'appelle, il me fait bon, la semaine prochaine tu pars en Pologne avec Mamadou. Mamadou en panique parce qu'il dit mais c'est qui celui-là, on le connaît pas Benjamin, d'où il sort. Et puis on part au fight et puis on fait une guerre. On fait une guerre et on gagne le combat. Et depuis, je raccompagne Mamadou en Ukraine avec Boubacar Baldé. On gagne nos 2 combats et puis d'un coup, ça y est, c'est parti. Je me sens à l'aise, j'accompagne de plus en plus et à un moment donné, il me dit bon, l'ancien président s'arrête, est-ce que tu veux reprendre la présidence du MMA Factory? Je dis écoute, c'est une lourde tâche que tu me donnes là, mais j'accepte. La première année, archi dur. En même temps, je pense qu'ils avaient déjà gagné, j'avais déjà gagné leur confiance parce que je venais au charbon quoi. Ouais. Tu vois, même s'ils m'ont tous tartiné la gueule, je viens avec la banane, je me fais tartiner, je suis là, je les écoute. Toi, je suis pas l'arriviste qui a débarqué, qui dit salut, je suis le président, toi tu sors, toi tu machin, toi ta gueule, toi c'est non. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête, tu vois. Peut-être que toi je serai pas éternel, peut-être qu'il y aura un président derrière moi et qui fera mieux. Je le souhaite, j'en sais rien, mais en tout cas, en ce moment on est dans une aventure et moi je suis à fond quand je suis un peu. C'est l'humain qui m'a amené ici. Parce que finalement, si on n'avait pas volé mes godasses à 15 piges, je n'aurais pas rencontré Richard Duyep, qui m'aurait fait rencontrer, au bout de quelques années, j'ai rencontré Cédric, j'ai rencontré Olivier, et je termine en apothéose avec Fernand, quoi. Et ensuite, tous ces petits, enfin je les appelle des petits, mais en fait, tous ces gars qui sont. Enfin, je me suis attaché à eux, c'est comme ça, on tisse des liens. Et c'est ça. Hein. Ouais. En fait, réellement, tous les combats sont importants. Mais là où j'en suis, c'est que j'ai signé un contrat avec l'UFC. Donc là, réellement, c'est arriver et toc toc toc, voici Alain Bodo. Et là, maintenant, on me dit, ok, je suis là, je vais rester là pour longtemps et je vais être un bon challenger.
J'y suis déjà allé en Cyril en tant qu'accompagnant, mais c'est la première fois aux États-Unis. Après, le plus loin que j'ai fait, c'est Japon. Ça change tout. Mais non, mais je pense Tu rentres dans une salle qui est gavée de monde, qui gueule, qui scande ton nom, qui crie ton nom, machin, des trucs. Belgique, je pense qu'il y a des combattants à qui ça plaît. Ah bon? Ouais, je pense. Et tu sais, les combattants qui sont juste là, pas en mode showman, pas en mode action fighter, qui sont juste là, vas-y, je fais mon combat, c'est tout, et je m'en fous en fait de ce que les gens ressentent à l'extérieur. Ben, il n'y a pas le choix. En fait, réellement, c'est dans la cage. Moi, c'est comme ça. Il y a moi, mon adversaire, l'arbitre et mes entraîneurs et mon coin que j'entends. Je peux le faire. Bah ouais. Là, En fait, juste, moi, ce que j'ai fait, il y a des amateurs débutants qui le font. Sauf que tu le feras avec un peu moins de technique, un peu moins de vitesse. Mais au fil des ans, si tu restes assidu, tu peux y arriver. J'ai de la chance de travailler. C'est un métier, il est dur aussi, tu vois. Je prends des dans la tronche, tout. Mais tu te rends compte, s'il faudrait que je le fasse, et genre en mode je souris pas, je prends pas de plaisir, je passe pas de bon moment, ce serait dur, tu le ferais 1 an ou 2 ans, puis après tu t'arrêtes. Ben non, en fait, on prend du plaisir et on avance, tu vois.